Je ne savais pas que dire oui pouvait devenir une prison. Je croyais dire oui à l'amour, oui à une nouvelle vie, oui à la promesse d'un foyer. Mais en réalité, je disais oui à ma disparition. Mon nom est Élise Martin, je suis née à Lyon en 1972, dans une famille ordinaire, ni riche ni pauvre. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère infirmière. J'étais une fille discrète, passionnée par les livres et la peinture. À 23 ans, j'avais un diplôme de littérature et des rêves simples. Un petit appartement avec vue sur les toits, des voyages en Italie, un mariage d'amour. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la rencontre qui allait changer tout. Un soir d'automne, à la sortie d'un café littéraire, il était là. Karim, un étudiant étranger, venu du Maghreb pour un échange universitaire en économie. Grand, charismatique, avec des yeux sombres qui semblaient lire à travers vous. Il m'a parlé de Baudelaire, avec un accent étranger, mais une sincérité qui m'a bouleversée. Moi, la timide Élise, je me suis sentie remarquée, choisie. Pendant des mois, il a été attentionné, attentif. Il m'offrait des fleurs, m'écrivait des poèmes maladroits mais touchants. J'étais conquise. 1 an plus tard, je découvrais que j'étais enceinte. Karim m'a pris la main. « Viens avec moi au Maroc. Ma famille t'accueillera comme une reine. Notre enfant aura des racines solides. » J'ai hésité. Quitter ma France, mes parents, ma vie. Mais son regard, sa voix pleine de certitude, ont balayé mes doutes. Nous nous sommes mariés, et c'est là que mon histoire a basculé. L'été 1996. Aéroport de Casablanca. La chaleur était écrasante, le ciel aveuglant. Karim semblait un autre homme, nerveux, impatient. Moi, j'avais mon bébé dans les bras et un nœud dans le ventre. À la sortie, un vieil homme en djellaba beige nous attendait. Son visage était taillé dans la pierre, son regard froid. Il embrassa Karim comme un fils, puis tourna ses yeux vers moi. J'ai senti que je n'étais pas la bienvenue. On monta dans une voiture poussiéreuse. Les rues de la ville disparurent au vite, remplacées par des routes étroites, puis par le désert. Je demandai « Où allons-nous » Karim répondit simplement « Chez un ami. Juste pour quelques jours. » Ces quelques jours sont devenus des années. La maison était isolée, murs fissurés, fenêtres grillagées. On m'a pris mon fils. Pour son bien, disait-on. Je me suis retrouvée enfermée dans une pièce sombre, avec un tapis et un seau. La porte claquait derrière moi. Au début, je résistais. Je criais, je pleurais, je suppliais. Mais personne ne répondait. Le vieil homme me regardait comme une ombre. Puis un soir, il est entré, silencieux. Je savais ce qui allait arriver. Mon corps s'est figé, mon esprit s'est envolé. Je suis devenue une coquille vide. Les mois ont passé. J'ai perdu la notion du temps. Mon corps a changé. J'étais enceinte à nouveau. J'ai accouché seule, avec un couteau émoussé et mes propres mains. Mon fils, Mathieu, est né dans le silence, comme s'il comprenait qu'un cri pouvait lui coûter la vie. Il est devenu mon ancre, ma raison de respirer. J'ai appris à survivre pour lui. Je lui parlais en chuchotant de ma France, des croissants chauds, des feuilles qui tombent en automne, des cloches de Lyon. Il répétait des mots comme un code secret. Maman, eau, ciel. Pendant 5 ans, j'ai vécu comme une prisonnière. Pas de papier, pas de nom, pas de liberté. Je n'étais plus Élise, j'étais un fantôme. Un jour, tout a changé. Un nouvel homme est arrivé dans la maison voisine, européen, journaliste français. Je l'ai entendu parler à voix basse. En français, mon cœur s'est emballé. Je n'étais plus seule. La nuit suivante, j'ai écrit un mot tremblant sur un bout de papier arraché à un vieux journal. « Je m'appelle Élise Martin. Je suis prisonnière depuis 1991. J'ai un fils. Aidez-moi. » Je l'ai glissé sous sa porte. Le lendemain, il m'a laissé un livre devant la mienne. À l'intérieur, vous n'êtes pas seul. Pour la première fois en 6 ans, j'ai cru à nouveau à la liberté. Chaque note échangée avec le journaliste était une étincelle d'espoir. Il m'écrivait « Tenez bon, je prépare un plan. » Moi, je répondais en cachette, décrivant ma prison, mon fils, mes peurs. Mais un matin, silence. Plus de livres devant ma porte, plus de messages. Le journaliste avait disparu. Mon cœur s'est effondré. Avait-il été découvert? Avait-il renoncé? Je me suis sentie à nouveau noyée dans l'obscurité. Mais 3 jours plus tard, il est revenu. Essoufflé, les yeux cernés. Il m'a murmuré en me croisant dans la cour. « Demain, préparez-vous !» Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tenu Mathieu contre moi, le cœur battant comme un tambour. Le lendemain, sous prétexte d'une visite au marché, le journaliste nous a fait monter dans sa voiture. Je n'osais pas respirer. Chaque virage pouvait être le dernier. Après des heures de route,
Nous sommes arrivés à Casablanca. Dans son appartement, les bruits de la ville me semblaient irréels. Des klaxons, des voix, des rires, des sons de liberté. Puis une avocate française est venue. Elle a dit d'une voix ferme « Vous êtes en sécurité, mais il faut témoigner. » Au consulat, j'ai raconté tout. Les années de captivité, les viols, la perte de mon premier enfant, l'arrivée de Mathieu, le silence imposé. L'homme en face de moi écrivait sans lever la tête. Puis il a dit doucement « Vous êtes libre maintenant. La France ne vous laissera pas tomber. » Un mois plus tard, Mathieu et moi étions à Nice. La mer avait une autre couleur, un autre parfum. Je travaillais comme femme de chambre dans un hôtel. Lui, il apprenait le français plus vite que moi. Il me demandait parfois « J'avais un papa ?» Je lui répondais « Oui, mais maintenant, tu es tout à moi. » Les années ont passé. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je vis dans un petit appartement à Paris, près d'une boulangerie, où l'odeur du pain chaud me ramène à ma jeunesse. Mathieu est devenu père à son tour. 3 enfants qui rient, qui courent, qui me redonnent foi en la vie. Parfois, je rêve de mon premier fils, celui qu'on m'a arraché. Dans mes songes, il est adulte et me dit « Je savais que tu ne m'avais pas abandonné. » Alors je lui réponds « Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Si vous regardez cette vidéo, souvenez-vous, derrière chaque sourire étranger peut se cacher une ombre, mais aussi, derrière chaque ombre, il peut y avoir une lumière. Auriez-vous tenu 6 ans dans le silence? Partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres récits de survie et de courage.